Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2022 dans le secteur des sentiments, du côté sentimental, amoureux et relationnel. Relationnel pour toutes les personnes qui n'ont pas d'histoire d'amour et qui n'en ont pas envie, pas besoin et qui s'en foutent, mais royalement. Eh bien, dans ce cas-là, ça vous parlera d'une relation en particulier à laquelle vous pensez, une amitié, un partenariat ou quoi, ou qu'est-ce. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon et pas en même temps. Ça peut parler à certains vierges aujourd'hui et parler à d'autres à la fin du mois de décembre. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. C'est un tirage général donc qui vous invite à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Je vais vous proposer plein d'interprétations, toutes ne vont pas vous correspondre, donc prenez uniquement celles qui vous intéressent et qui vous parlent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation d'ailleurs pour que ça corresponde mieux. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien pour avoir des compléments d'information ou recevoir tout autre message qui pourrait vous intéresser. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance 2023 qui vient d'être mise en ligne, la bonne surprise qui vous attend en décembre, la guidance générale du mois de décembre et les messages de vos guides. De quoi remplacer une chaîne de télé par la mienne. Voilà. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental et relationnel pendant le mois de décembre. Nous avons l'étoile qui apparaît inversée. L'étoile inversée nous parle de désorientation, de retard, d'avoir perdu le chemin, entre guillemets. Ici, on voit avec cette étoile qui est censée nous guider, qui est censée nous montrer la voie de notre destin, de notre destinée, pardon. L'étoile nous dit ici que peut-être on a raté un virage, on a peut-être mal vu quelque chose. Un peu comme si on s'était retrouvé tout à coup dans le brouillard. Ça nous dit peut-être qu'on rêvasse, qu'on est un peu trop dans le romantisme édulcoré, qu'on croit à des choses qui ne sont pas vraiment réelles, qu'on perd justement le sens du réel avec cette énergie, hein. Ça parle de naïveté peut-être aussi, de conte à l'eau de rose. Est-ce qu'on n'imagine pas que quelque chose est plus sublime qu'il ne l'est? On nous dit que peut-être quelqu'un dont on est amouraché, entre guillemets, peut profiter de nous. Parce que comme on ne voit pas ce qui se passe, il peut y avoir aussi des retards et des désorientations. On prend la mauvaise route dans une relation ou dans une autre. On nous parle d'une rupture d'harmonie, évidemment, puisque l'étoile représente l'harmonie. Et dans le couple, par exemple, dans les couples, ça peut nous parler d'un petit moment de panique, de perdre le contrôle de quelque chose et qui va nous forcer à nous remettre en ligne. Ça ne veut pas dire du tout qu'on va vers une rupture. Au contraire, avec l'étoile, on parle plutôt de quelque chose qui est retardé, qui est désorienté, qu'on peut remettre sur la voie, entre guillemets, hein. Donc, on peut, comment dire, on peut retrouver son chemin, tout simplement. Voilà, en tout cas, avec cette carte, les célibataires ne sont pas forcément en bonne voie de trouver quelqu'un. On parlera plutôt de demander patience. En tout cas, de trouver quelqu'un, si, mais de trouver quelqu'un qui correspond à 1000% à ce que vous cherchez. Et on vous dit peut-être d'être plus patient, hein. Ici, ça nous parle de douceur aussi, normalement, d'amour, de douceur, de simplicité. Ici, il y a sans doute quelque chose qui est un peu plus compliqué que ce qu'on aurait voulu, en tout cas. Une situation qui n'est pas considérée comme simple. On va voir avec les autres cartes comment ça peut continuer à s'interpréter, hein. On reverra peut-être cette interprétation au fur et à mesure. Voyez comment, en tout cas, ça vous parle. L'étoile, c'est aussi une carte de communication, de douceur vis-à-vis de l'autre. Ici, on est peut-être un petit peu moins doux que l'on devrait avec quelqu'un. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la rencontre. Alors,
La rencontre, ici, je vous disais que les célibataires n'allaient pas forcément faire des rencontres intéressantes. Ici, ça nous parle justement du cœur, hein, plus que de la rencontre. Il y a quelque chose qui est un peu faussé dans notre cœur, on ne regarde pas forcément dans la bonne direction. Alors effectivement, ça dépend dans quelle situation vous êtes, hein. Soit vous êtes célibataire et vous croyez qu'il y a besoin de rien faire, que ça va tomber tout cuit ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, vous êtes dans l'illusion et dans le romantisme le plus fou. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un, vous croyez que ça va être super, méga génial, et en fait, soit cette personne n'est pas digne de confiance, soit bon, vous êtes un peu dans une sorte de flou, vous ne voyez pas que cette personne n'est pas forcément celle qui vous correspond, ou celle qui... Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, la rencontre, moi je ne la prends pas comme le mot rencontre, je la prends comme du relationnel. Il y a quelque chose qui est un peu faussé, qui est un peu compliqué dans une relation ici, peut-être récente pour certains d'entre vous. On imagine que cette personne peut devenir plus. Ici, l'étoile peut aussi nous parler d'amitié. Donc peut-être que on a rencontré un ami et qu'on a un petit flash, un petit crush sur lui et qu'on se fait des idées. Voilà comment ça peut nous parler. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons l'enfant, nous avons le feu et nous avons le conquérant. Ici, on a l'impression en tout cas qu'il y a une excitation, une précipitation, une certaine forme, entre guillemets, peut-être d'immaturité avec l'enfant. Ici, on a deux énergies très feu, hein, donc le feu bélier, lion, sagittaire, et ici le conquérant est très feu lui aussi. Il est dans la force, tout dans la force, et il y a peut-être quelque chose de très insistant ici, soit quelqu'un insiste, alors attention quand je dis une interprétation, ça peut être dans le sens inverse, c'est pas vous qui êtes dans le romantisme, ça peut être une personne en face de vous. Donc il y a en tout cas quelqu'un ici qui est peut-être extrêmement enflammé, mais de façon un peu immature, innocente, inconsciente, comme les enfants, comme une sorte de caprice, sans réfléchir quelque part. Et ici, il y a une dynamique très précipitée, excitée, passionnée. On est dans une certaine forme de... le feu, c'est à la fois la passion, mais c'est aussi la colère, hein. Quand on ne sait plus gérer la passion, ça devient parfois tout l'inverse. C'est un peu comme l'amour et la haine. On peut avoir les deux notions ici, mais il y a quelque chose d'immature, d'immesuré, qui ressort ici par rapport à une rencontre peut-être jeune, donc, et un feu qui s'est allumé peut-être un peu vite, sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle. Et qui nous fait perdre peut-être notre voie ici, hein, notre chemin. Quel est votre état d'esprit, les amis vierges? L'ermite, vous cherchez quelque chose, vous cherchez en tout cas à trouver des solutions pour dépasser pour aller vers vos désirs. Ici, ça peut nous parler d'un obstacle à vos désirs aussi, hein, parce que cette carte, avec il y a quand même une certaine forme de manque d'espoir ici, hein. On n'est pas... on suit pas sa route, donc on la cherche peut-être ici, l'ermite. On essaye de réfléchir, on est dans une introspection, on essaye peut-être de comprendre les sentiments que l'on ressent vis-à-vis de quelqu'un ou de comprendre les sentiments que quelqu'un ressent vis-à-vis de nous, de façon à exprimer un peu plus de maturité, de sagesse avec cette énergie. Là, on parlait d'un enfant un peu immature, inconscient, et ici, on essaye de se raccorder avec sa maturité, son expérience. Avec ça, on a le 8 de coupe. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu frustré, qui est un peu insatisfait, et on a envie de changer. On cherche un moyen de changer. Alors, est-ce qu'on cherche à retrouver son étoile? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose d'insatisfaisant peut-être dans cette rencontre que l'on a fait, dans ce relationnel, dans cette communication qui s'est compliquée? En tout cas, voilà, ici on a cette énergie du 8 de coupe, une envie de changement, trouver des solutions pour que les choses changent. Alors, est-ce qu'on essaye de convaincre l'autre puisqu'on est dans la conquête ici, soit on essaye de convaincre l'autre de tomber amoureux de nous, entre guillemets, soit on essaye de se convaincre de ne plus être amoureux de cette personne, par exemple.
Voilà en tout cas les énergies ici. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant le mois de décembre? Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est ensemble, hein, c'est quand on construit quelque chose ensemble et quand on réussit quelque chose ensemble. Alors ici, peut-être justement que ça nous dit que on a des difficultés avec être avec les autres, on a des difficultés à entendre ce qu'ils nous disent, ou les autres ont des difficultés à entendre ce que nous disons. Et on a ici une sorte de, peut-être, de manque de confiance en la personne, en ce partenaire ou en la personne dont on parle ici. Hein, ce 3 de denier, cette entité qui peut nous parler d'un choc d'ego. Il y a deux personnalités peut-être qui ne vont pas tout à fait dans le même sens et on a un peu de difficulté à s'écouter et aller dans la bonne direction, à suivre sa route. Et on va quitter cette énergie. Donc on va essayer de trouver sa route justement avec l'ermite ici. Qu'est-ce qui bloque ici dans le domaine sentimental relationnel pendant le mois de décembre? Le chariot. Ici, on vous dit que vous avez perdu la route et ici, on vous dit que vous perdez finalement le contrôle du véhicule. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, que vous ne pouvez pas mener. Quelque chose où c'est quelqu'un d'autre qui mène la danse, quelqu'un d'autre ou les circonstances qui mènent la danse. Mais ce n'est pas vous qui avez le contrôle de ce chariot, de ces chevaux. Donc vous vous laissez, entre guillemets, emporter par quelque chose sans en avoir le contrôle. C'est ce que nous dit ce chariot, en tout cas. Vous êtes désorienté et vous perdez un peu le sens de votre route ici. Hein. Vous perdez le contrôle de votre véhicule. Donc, il y a vraiment une notion de mauvais départ ou de mauvaise destination, de suivre la mauvaise route. Avec ce chariot, nous avons le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est quelque chose d'assez... c'est des communications qui sont assez, inexpérimentées, qui commencent tout juste. Hein. C'est une façon, une opinion, une façon de voir, toute nouvelle. Mais ici, le valet d'épée, il nous parle aussi de promesses non tenues ou trahies, de mensonges, de calomnies, de malhonnêteté. Donc, il y a quand même une certaine forme de méfiance peut-être à avoir par rapport à la situation dans laquelle vous êtes ici, par rapport soit à cette rencontre, à ce sentiment que peut-être vous vous racontez des bobards vous-même ou que quelqu'un vous raconte des bobards. Vous avez envie de croire en une relation et vous vous racontez des histoires, ou quelqu'un vous fait croire à une relation et vous raconte des histoires. Toujours est-il que, ici, on remet en cause le fait que vous êtes peut-être perdu. Les choses sont très claires avec ces deux énergies ici. Hein. Comment les choses vont évoluer maintenant? La grande prêtresse, ça nous parle des secrets, des choses cachées. Ça peut nous parler également des mensonges, puisque tout ce qui est caché appartient à la grande prêtresse, les secrets, les vérités enfouies qu'on essaye de découvrir. On voit cette grande prêtresse qui essaye d'ouvrir les yeux sans les ouvrir, entre guillemets, d'avoir les yeux grands ouverts sans les ouvrir. Essayez de ressentir les énergies, c'est-à-dire que des fois, on ne sait pas, mais on sent. On a l'intuition que... Et ici, c'est cette grande prêtresse et la justice. Donc pour moi, justement, il va falloir ouvrir les yeux sur ces mensonges et regarder la vérité en face. Soit vous allez découvrir qu'il y a des mensonges, soit vous allez ressentir qu'il y a des mensonges, soit vous allez enfin vous raconter des vérités à vous. Vous allez peser le pour et le contre et vous allez arrêter de vous mentir et vous raconter enfin la réalité, pour prendre des décisions ici par rapport à cette rencontre qui semble vous emmener dans des horizons qui ne sont pas ceux qui vous sont destinés. Une décision ici donc de regarder la vérité en face, être sincère avec la justice. Hein. Alors soit quelqu'un dit ses mensonges, dit ce qu'il cache, ou c'est vous qui arrêtez de vous cacher des choses. Les choses évoluent vers le magicien, donc on prend une décision, en tout cas, soit de commencer, soit de recommencer quelque chose sur de nouvelles bases. Le magicien, il nous dit, on veut reprendre sa route, entre guillemets, on veut commencer quelque chose, peut-être de façon nouvelle, histoire de peut-être reprendre sa route normale. On essaye en tout cas de se raccorder à ses compétences, ici, pour faire quelque chose. Donc vous prenez une décision de prendre tout ce que vous possédez, tous les dons, tous les talents que vous possédez
pour, entre guillemets, vous défendre avec cette reine d'épée. Hein. Cette reine d'épée, elle est dure, elle est décidée, elle détient la vérité, elle connaît la vérité. Maintenant que vous connaissez une certaine vérité ici, qui est dévoilée, il y a des décisions à prendre que vous allez prendre avec cette reine d'épée. Vous allez reprendre le pouvoir pour vous défendre parce que maintenant, désormais, vous avez peut-être conscience qu'il faut un peu plus de prudence et de méfiance. Et qu'il faut regarder la situation de façon plus véritable, sans vous voiler la face. On retrouve ces énergies d'épée, hein, la reine d'épée, le valet d'épée, la justice ici aussi, bon c'est plutôt un arc, mais on a aussi ce conquérant qui peut être armé. Donc c'est un peu comme si on vous disait, soyez armés, préparés à ce qui pourrait se passer. En synthèse de ce tirage, en résumé on va dire, hein, nous avons l'impératrice et le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle aussi de mensonges, de trahison, de malhonnêteté, de choses qui sont basées sur la ruse, avec une pie voleuse. Hein, donc quelqu'un qui n'est pas forcément très bien. Ici, l'impératrice, elle dit en tout cas qu'il n'y a probablement rien de fertile dans ces mensonges, et que si on veut que quelque chose soit fertile, il faut faire preuve d'intelligence. D'intelligence et se raisonner, donc, hein, ne pas aller dans une... voir les vérités en face, les épées hein, aussi, de voir qu'il y a de la ruse, qu'il y a quelque chose de dissimulé, et faire preuve de plus d'intelligence ici. Et cette impératrice, c'est l'intelligence. Donc ici, soyez plus intelligent par rapport à ce qui se passe ici, pour vous aider à être plus mesuré, ou à être plus prudent, plus méfiant, ne moins croire que ce qu'on vous dit. Ça ne veut pas forcément dire quitter la personne, hein. Ça dépend à quel niveau elle ment, et ce qu'elle raconte, et qu'est-ce qu'elle cache. Mais en tout cas, d'être moins dans le romantisme fleur bleue peut-être, et dans l'illusion. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous maintenant d'exprimer ce qui s'est passé derrière l'écran de votre ordinateur et de votre téléphone en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire, en tout cas à lire vos témoignages. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler si vous ne voulez pas mettre ça sur la toile, hein, je peux le comprendre. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. Pensez bien à liker cette vidéo, à la partager et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'une part pour souligner le travail si jamais vous avez apprécié, et d'autre part pour me soutenir et m'encourager. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant les amis vierges, prenez soin de vous, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.